matin. C'est un culte qui est accompagné de la victoire. Le culte qui a la victoire sur la personne qui a la conscience ce matin. Amen. C'est pourquoi je te dis que mets d'abord ta main en l'air. C'est lui qui sera prophétique. Je le vois comment il se tient debout. Et il est en train de sortir dans le... Il est en train de sortir dans les cordes de la fermée, en train de libérer sa maison. Parce que ce matin, dans ta maison à toi, il entrera la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Il bénit Dieu. Parce que Dieu est merveilleux. Parce que ce calendrier, il avait refusé de travailler. À Kufatana de sa santé. Il a suivi Maman Présidente. Il a dit que je ne veux pas travailler. Elle a accepté. Mais le calendrier est sorti. Elle a dit c'est pas un problème. Le Dieu de mon père berger Mathieu me donnera la force et je travaillerai. Alléluia. Amen. Et il bénit la deuxième personne. Lui c'est un bon père. Partout où il va, il a toujours eu confiance en lui. Partout où il se trouve, il a toujours eu la fierté en lui. Pourquoi? Parce que s'il a un problème, même si ça ne va pas, s'il arrive chez elle, et exposer son problème, et il ne parle pas beaucoup, il te dira maman ça ira bien. C'est pas la parole qui les rachera. Tu sortiras et tu vois le changement. C'est un bon père. Il a besoin de voir quand il engendre un fils, de voir dans le couvre. Demain le voir quitter dans le couvre. Après demain le voir assis. Le lendemain voir l'enfant en train de se marcher. Après voir l'enfant qui se tient debout. Après voir l'enfant commence à donner de pas. Après voir l'enfant se prend en charge. L'enfant commence à marcher. C'est un bon père. Et ni mchungaji Matayo, c'est son père. Il n'a rien qui peut lui donner, mais il dit seulement merci. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce bon père que nous avons? Et il dit encore merci au collège de servantes ainsi que des serviteurs. Parce que ce sont eux qui l'ont sélectionné. Que le Dieu du Père le bénisse. Il te bénisse aussi toi qui es là ce matin. Il dit il te bénisse aussi toi qui es là ce matin. Parce que toi ce matin tu es sa bénédiction. Amen. Tu l'as pas encore bien écouté. Il dit ceci ce matin. Toi tu es sa bénédiction. Amen. Pourquoi est-ce qu'il dit que tu es sa bénédiction? Parce que si toi tu n'étais pas venu, il ne devait pas parler en vain. Comment? Parce que toi tu es dans la présence de Dieu. Il sait que ce matin, si toi tu sortiras avec la victoire, elle aussi également. Elle dit ce matin ceci. Si toi tu sortiras avec la victoire, lui aussi sortira avec la victoire ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Amen, amen. Amen. Il sait bien le thème que nous avons commencé avec ça depuis 60 jours. Que Dieu bénisse toutes les intervenants qui ont passé. Et chaque personne a travaillé en fonction de sa grâce. Et nous avons été grandement bénis. Et nous avons été édifiés. Et que Dieu bénisse aussi. Parce qu'il sait que demain le lundi sera avec lui au service. Nous commençons aujourd'hui et nous allons chuter le mardi. Il t'exhorte toi aussi de ne pas t'absenter. Si tu vas t'absenter, tu vas rater. Si tu vas t'absenter, ta victoire à toi, on va te l'arracher. Amen, amen. Amen. Notre thème nous dit ceci.
Traversez de l'autre bord. Passons-y de l'autre bord. Je sais qu'on avait parlé. Nous devons changer nos caractères. Nous devons pardonner nos prochains. Nous devons avoir la compassion envers les autres. Nous devons changer. Pour que tu puisses bien traverser. Ne traverse pas avec une personne dans ton cœur. À l'époque que on a enseigné, et tous les révérends qui sont passés ici, ils nous ont aidés. Et chaque personne a pris ce qui l'intéressait. Et moi aussi je te dirais ce matin, si l'on dit que traversons, vous savez, vous ne traversez pas seul. Le problème que tu as, ça ne veut pas te laisser. Le problème que tu as, ça n'aimerait pas te laisser. Ça aimerait que tu traverses avec. Mais celui qui fera ce que ça s'arrête, ce n'est que toi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore arrêté ça, tu vas traverser avec. Mais ce vouloir ce matin, c'est que la victoire puisse entrer dans ta vie ce matin même. N'accepte pas de traverser avec le problème que tu as, avec le blocage que tu as, avec la souffrance que tu as, avec la difficulté que tu as. N'accepte pas de traverser avec ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On va nous lire Marc 4. Marc 4. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. 35 jusqu'à 41. 35 jusqu'à 41, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, voici, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Parole du Seigneur. Amen. Tu peux acclamer. Daniel 3, 26. On va nous lire encore Daniel 3, 26. Daniel 3, 12, 18. Daniel 3, 26, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Daniel 3, 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas.
en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Amen. Pikako mikono. Acclame très bien. Na sous-thème ya asubuhi ya leo inasema la victoire dans la tempête. Et le sous-thème de ce matin inasema ushindi ndani ya zoruba. Alléluia. Amen. Jo pale njikwambia kumwanzo mimi nasema leo ni kirti ya C'est victoire. là qui t'a dit au début qu'aujourd'hui c'est un culte de la victoire. Mimi napenda kukwambia asubuhi ya Elle leo. devait te dire ce matin. La victoire dans la tempête. Ushindi ndani ya zoruba. Kama tunaona victoire. Si nous voyons la victoire. Tunaona la tempête. Et nous voyons aussi la tempête. Kama tunaona tena victoire. Et si nous voyons encore la victoire. Tunaona tena combat. Et nous voyons le combat. Parce qu'une personne avant qu'il ait la victoire, il aimerait d'abord qu'il puisse combattre. Et là, il aura aussi la victoire. C'est là que son thème de ce matin est intitulé Bukovi ndani ya zoruba. Est-ce que tu peux la victoire dans la tempête? Tu peux dire que la victoire ushindi ndani ya zoruba. Seulement dans ta maladie, c'est là où il y a ta guérison. Amen. Seulement dans ton problème, c'est là où il y a ta solution. Amen. Seulement dans le problème là, tu te dis que tu es fatigué. C'est là où Dieu va commencer. Amen. Son thème, il a tiré cela dans Daniel. Il y avait Meshach, Shadrach ainsi qu'Abednego. Ils se sont trouvés dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar, il s'est assis, il a aussi fait son Dieu. Et aussi dans ta vie aussi. La sorcellerie de ta vie, de ta famille ont déjà créé quelques problèmes. Ils ont déjà dit quelques paroles sur ta vie. Peut-être ce sont ceux que tu vis avec. Peut-être ce sont ceux que tu es né avec dans le même ventre. Ils ont ce qu'ils ont déjà dit. Ils ne veulent pas voir ta joie à toi. Ils ont besoin de te voir pleurer. Le roi s'est levé. Il a dit ceci. Il a convoqué les satrapes. Il a appelé les ministres. Et il leur a donné des ordres. Il leur a dit ceci. À dater d'aujourd'hui, dans ce pays Babylone, il n'y a personne d'autre qui adorera le Dieu. Toute personne adorera cette idole. Si vous trouvez la personne qui adorera Dieu, amenez-le moi. Alléluia. Amen. Seulement tel que toi aussi, on t'a déjà mis les gens en train de te contrôler. On dit que cette femme, elle, on ne va pas la marier. Si elle trouve un fiancé, venez nous informer. Ah, on a dit cette maman, elle ne va pas donner de sens. Si vous la voyez concevoir, venez nous informer. Ce n'est pas parce qu'il puisse t'aider, c'est pour qu'il puisse te détruire. Mais écoutez que je vous dise, Meshach, Shadrach et Abednego, les temps qu'ils ont écouté le parler du roi, et leur union nous a donné la force. C'était une union forte. Ils ont dit non, ça ne peut pas se faire. Nous n'allons pas adorer l'idole. Nous allons adorer le Dieu créateur du ciel. Nous allons adorer ma femme. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé. Adorer l'idole. Parce que par Dieu, c'est ma biote ni bien boule. Alléluia. Amen. Si ce n'est que le nom de Dieu, maman, le problème que tu as, tu n'auras pas de solution. Si ce n'est pas que le nom de Dieu, le problème que tu as ne va pas se terminer. Écoutez que je vous dise, la Bible est en train de nous dire ceci. Et le temps que nous combattons dans la victoire, et tout ce que l'on dira sur ta vie à toi, ça n'aura pas de force. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une maman, vous savez,
pour que vous ayez la victoire. Son premier dit ceci. Il faut conscience yako ikuwe libérée. Votre conscience doit être libérée. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir la victoire, il faut conscience yako ikuwe libérée. Il faut que votre conscience soit libérée. Si ta conscience devient délivrée, alors tu vas découvrir que la vie que tu as n'est pas la tienne. Mais si ta conscience à toi n'est pas délivré, c'est là que vous allez constater que vous vous amusez dans l'œuvre de Dieu. C'est là que vous allez constater que vous allez insulter dans l'œuvre de Dieu. C'est là que vous constatez que vous êtes dans la distraction. Parce que ta conscience à toi n'a pas encore te dit que la vie que tu as n'est pas ta vie. Alléluia. Amen. La victoire pour la recevoir. Il a bien dit. Pour avoir la victoire, il y a d'abord le combat. Et ce combat, comment est-ce que tu vas le livrer? Tu vas le combattre comment? Je n'ai jamais vu une personne qui combat tout en étant assis. Je n'ai jamais vu une personne qui se bat tout en étant assis. Ou soit en s'allongeant. Ou soit en croisant ses bras. Si une personne veut se battre pour avoir la victoire, il y a qui tout est pire. Il doit se lever. Amen. Si tu te lèves, comment est-ce qu'il faut se lever? C'est se lever seulement comme ça et commencer à marcher n'importe comment. Tu dois te lever dans une vie de prière. Et c'est une vie de prière de combat. C'est ce qui donne à la personne la victoire. Si tu vas te lever, si vous voyez la personne qui veut se battre, vous allez voir une autre personne, il va enlever les dessus. Si c'est une maman, il va serrer bien sa femme. Et il va porter une culotte. Nous voyons même le maman du marché. Même si elle a une robe, mais elle a une sécurité au-dedans d'elle. Elle s'est déjà bien préparée. Elle sait que ici dans le marché dans lequel je suis, si le combat commence, s'il y a des troubles, moi je saurai comment est-ce que je vais m'enfuir. Amen, amen. Amen. Et toi aussi également ce matin, tu dois t'élever. Tu dois t'élever dans la prière. La prière de combat. Si tu t'élèves dans la prière de combat, c'est là que tu vas trouver la victoire. Écoutez que je vous dise ce matin, que tu montes et que tu descendes, que tu ailles à gauche ou à droite, ton combat à toi, ça va terminer. Les jours que tu y pourras, c'est les jours que ton combat va faire. Et quand tu seras encore en vie, et tant que tu auras le souffle de vie, et tant que tu marcheras, ton combat à toi résistera. C'est pourquoi je viens éveiller ta conscience ce matin. Lève-toi. Et le problème que tu as, et dans le problème que tu as, il y a ta victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont pris une décision. Et le temps qu'ils ont écouté ce problème, ils ont dit, nous n'allons pas craindre le roi. Nous n'allons pas adorer l'idole. Et comme toi et moi, si dans la belle famille on t'impose, maman, depuis que notre fils t'a marié, toi tu es comment? Allons-y d'abord de l'autre côté. Je ne sais pas si tu iras ou si tu refuseras. Tu vas trembler. Tu iras. Parce que tu diras que si je ne pars pas, on dirait que c'est moi qui la sorcière. Mais si tu as la foi en disant que le problème ici, ce n'est que Dieu qui peut terminer ça, vous allez leur dire que allez-y vous-même. Moi je n'irai pas. Mais Shadrach et Abednego ont refusé.
Vous savez, son thème dit que ushindi dans la tempête, dans la Zuruba, dans la Zuruba, là dans la tempête. Si l'on parle de la tempête, nous voyons une personne qui bouge. Il y a des épreuves. Il y a tant de combats. Et cette tempête, ça doit aussi s'élever. Pour qu'en réalité, toi aussi que tu aies trouvé une véritable victoire. Si vous voyez une personne qui est bénie sans sacrifice, sa victoire ou sa bénédiction n'a pas d'importance. Il ne saura pas comment le gérer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas livré bataille. Parce qu'il n'a pas vu des épreuves et des combats. Mais la personne qui a trouvé ça dans une tempête forte, vous allez le voir, il va garder bien son travail. Vous allez le voir, il aura l'amertume de sa vie. Écoutez que je vous dise maman. Écoutez que je vous dise papa. Pour que vous puissiez avoir la victoire. J'avais dit la première chose c'est être conscient. Que ta conscience soit libérée. Et la deuxième chose elle a dit tu dois t'élever. Elle a dit ce n'est pas s'élever seulement comme ça, non. Tu dois t'élever dans une vie de prière, de combat, et commencer à récupérer ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de ce qu'on a déjà dit dans ta vie. Mais chaque si ils ont trouvé la victoire, premièrement ils ont passé dans la tempête. Calculé d'abord, on les a pris tous. Ils sont partis les jeter dans un trou. C'était dans une tempête où ils passaient. Malgré on est venu leur donner l'information, ils n'ont pas changé leur position. Pour que tu aies la victoire, ne change pas ta position. Amen. Alléluia. Amen. Habakkuk a dit, je suis à mon poste. Toi aussi je te dis ce matin, ne change pas d'église, ne change pas de position, ne refuse pas le mari que tu as, ne sors pas au mariage au cas de la souffrance, ne refuse pas le mari que tu as. Là tu es en train de passer, seulement là dans la tempête, ce n'est que là où le Dieu de berger Matthieu va entrer dans cette tempête-là et va foyer un chemin et tu seras victorieux. Et je déclare ce matin, toute personne qui a fouillé en ces lieux ici, le Dieu de berger Matthieu, à qu'il fasse arrêter la tempête dans les noms de Jésus. Oh Jésus. Jésus. Dans Nathalie. Dieu vous aime. Alléluia. Amen. Dans Nathalie, Dieu vous aime. Victoire. Vous savez, pour que vous puissiez avoir la victoire, il ne faut que vous puissiez passer que dans la tempête. Vous savez, le diable, il n'a pas de force dans votre mariage. Il y a de ces paroles que l'on avait parlé. Et l'on continue à parler. Et il ne veut pas que vous vivez avec papa ensemble. Ils cherchent le divorce. C'est là qu'ils ont bloqué. Mais le temps qu'elle est là, il voit le berger derrière vous. Il dit non. C'est comment? Dieu lui dit qu'il veut ou pas, c'est que Dieu a uni. Il n'y a personne qui viendra le séparer. Les dieux de berger Matthieu vous refusent le divorce. Et on avait déjà planifié qu'il s'est perdu l'enfant. Mais le Dieu de berger Matthieu vient de combattre pour vous. Et il déclare aussi dans ta vie tout ce qu'on avait déjà planifié, tout ce qu'on avait déjà dit dans ta vie,
toutes les mauvaises paroles sur ta vie à toi. Les yeux de berger Mathieu. C'est ma vie, elle est où? C'est la puissance de Dieu. Marla Matugaliva. Rependo Kevalita. Il introduit la victoire dans ta vie. Que Dieu libère ton mariage, amen. Même si on met le mariage sous ton fiancé, Jésus. Maman Chantal. Même si on va mettre les barrières. Même s'ils vont porter des choses en disant qu'elle ne porte pas. C'est faux. Seulement la veste que vous avez vêtue les bergers. Les yeux de berger. Kendaya kamanda malia. Sombrede kepagati. Aginda keta la valita. Il entend une personne qui parle à vos côtés que vous demandez. Il dit, ici vous ne parlez plus. Mais Dieu dit, vous taisez-vous. Il y a une explosion qui veut s'apparaître. Ils seront surpris. Et leur surprise sera comment? C'est le temps qu'ils vont se rendre compte qu'elle est déjà chez elle, avec son mari chez elle. C'est là qu'ils seront surprises. Ils seront et elles seront. Et écoutez que je vous dise, qui est celui qui s'est élevé dans ta vie? Tu dois les déloger. Tu dois les déloger. Tu dois refuser. Tu dis apana. Comme Méchak a refusé d'adorer la statuette, toi aussi également tu dois refuser les problèmes que tu as. Le chômage ne t'appartient pas. Tu dois pas être célibataire. Dieu t'a créé, tu es belle. Pourquoi est-ce que tu dois être un chômeur? Tu dois travailler. Mais écoutez que je vous dise, il y a une personne, celui qui s'est déjà levé, il a déjà mis les gardes, il est en train de te contrôler. Il dit, vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Aujourd'hui vous l'avez vu, il l'avait porté comme ça. Alléluia. Amen. Il dit, si toi tu n'as pas de problème avec les autres, mais les autres ont des problèmes avec toi. Alléluia. Amen. Méchak, Shadrach et Abednego, ils avaient leurs problèmes. Mais il y avait des complots que l'on faisait contre eux. Seulement dans le même pays. Toi aussi écoute que je te dise. Dieu savait que tu vas naître dans la famille dans laquelle tu es. Dieu savait et il a permis que tu naies dans la famille que tu es. Pourquoi est-ce que Dieu a permis? Pour que les gens voient la victoire du Seigneur. Que les gens voient que c'est vrai, Dieu agit. Amen. Les temps qu'on a pris Satan, Méchak, Abednego, à celui qui a vu, quand il a envoyé qu'on aille regarder, écoutez que je vous dise, tous ont entré. Je parle ce matin. Tout celui qui travaille, qui passe dans ton travail. Le sang de Jésus de bénédiction. Le sang de Jésus entre dans ton chemin de bénédiction. Tout ennemi, celui qui s'élèvera, passer dans ton chemin, qui glisse et qui tombe, amen, et qui s'est abandonné, que toi tu sois victorieux, que toi tu es la victoire. Je déclare sur une sœur, tu as reçu des déceptions. Ce n'est pas à toi, mais pour toi viens. Aujourd'hui je déclare, celui qui viendra cette fois-ci, il n'a pas de pas. Il n'a pas de pas. Celui qui viendra cette fois-ci, il vient, il arrivera, il va toquer et il va s'asseoir dans la chaise. Et vous aussi vous allez louer une salle. Celui qui viendra, je déclare, celui qui se tiendra sur ton fiancé à toi. La première des choses, les joies de berger Mathieu, il va le briser les jambes. La deuxième des choses, les joies de berger Mathieu va le jouer les yeux. La troisième des choses,
besoin de l'argent, Mathieu. Va bloquer ses jambes. Alléluia. Amen. Tu dois aller chez toi. Tu dois aller chez toi. On doit te marier. On doit te marier. Ce n'est pas porter des coups de taille. Te marier, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si la grâce de Dieu tombe dans ta vie, même si tu portes la robe comme ce qu'elle a, lui viendra seulement. Yes. Amen, amen. Amen. Il viendra. Amen. Amen. Vous savez, dans votre vie, dans votre mariage, toi t'es marié avec ton mari. Le temps que tu étais dans le fiançailles, il n'y avait pas de problème. Et quand tu es entré dans le mariage, c'est là que tu vives la tempête. Ne dis pas que la belle famille a des mauvais cœurs. Non. Comprends seulement que c'est une tempête. Amen. Amen. Et c'est bien. Si la tempête se lève dans le mariage, tu sauras comment t'élever. Tu sauras comment te positionner. Tu sauras comment protéger ton mari. Tu sauras comment protéger tes enfants. Tu sauras comment protéger tes maris. Et tu sauras comment protéger tes enfants. Et tu sauras comment protéger ta maison. Et seulement dans la tempête là-bas, c'est là que Dieu est en train de délivrer tes ennemis. Reprends de Satan. Camarade de comparaison. Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est bien que la tempête se lève. Si ça se lève, ça enlève d'abord la force dans la personne. Si vous voyez la tempête qui se lève, vous abandonnez d'abord les choses de Dieu. Non, non. Là, il faut que tu poses la question. Tu dois te poser la question. Dieu me connaît ou bien ne me connaît pas? Parce que moi je sais, toute personne qui s'élève pour servir Dieu, le combat est derrière lui. Amen. Amen. Le temps que le combat se levait, ils ont dit, si c'est nous jeter dans la fournaise à feu, écoutez que je vous dise, à l'erreur du roi, c'est qu'il a fait. Ils ont chauffé la fournaise. Ils ont oublié que le Dieu du ciel, c'est lui qui s'appelle le feu. Ils ont oublié. Écoutez que je vous dise, à celui qui t'a maudit toi, est-ce que c'est lui qui t'a créé? Non. Alléluia. Amen. C'est lui qui frappe les pains à terre. Est-ce qu'il a même le sacrifice pour ta vie? Amen, amen. Amen. C'est lui qui met des limites sur toi. Est-ce qu'il sait au moins le temps que Dieu a pris pour te créer toi? La Bible nous dit que nous sommes l'ouvrage de main de Dieu. Le Dieu des grâces, le Dieu de berger est bien. Amen. Amen. Ils ont oublié que moi, dès que je suis là, même si je vais à l'hôpital, même si les docteurs vont me dire, je n'écoute pas ça, je leur réponds en disant que ça t'appartient selon la science que tu as étudiée. Mais moi j'ai suivi la coupe et couture. Ça t'appartient à toi. Il a répondu, vous, c'est les gens qui prient, vous êtes folles. Il dit les choses de Dieu, chez les chrétiens c'est la puissance, mais chez les païens c'est la folie. Pourquoi? Parce que je sais que le Dieu de berger Mathieu, lui agit seulement. Le Dieu de berger Mathieu, il ne joue jamais. Le Dieu de berger Mathieu, c'est un Dieu qui ouvre maintenant. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui fait des choses. Même le médecin refuse. Le médecin n'accepte pas. Vous savez,
Il y a un témoignage, peut-être vous allez le suivre. Est-ce qu'une personne peut concevoir deux enfants? L'un qui sort et l'autre reste. Et on a fait même l'accurtage. Et tous dans un même placenta. Et à partir de miens jutatu. L'enfant n'a pas encore pris même la forme d'un être humain. Et l'un d'eux est resté. Le col n'a pas fermé. Et ceux qui est resté a bien évolué. Le Dieu est puissant. C'est pourquoi je déclare aussi sur ta vie ce matin. Tout ce qui s'est levé contre toi, la tempête qui s'est levée dans ta vie à toi, si c'est le chômage, que ça tombe dans le nom de Jésus. Si c'est le célibat, que ça tombe dans le nom de Jésus. Tout celui qui a creusé la tombe, la répare. La douke maliva. Zikri dans la malivesse. Tout celui qui a creusé la tombe, en disant qu'à ce fin d'année, on doit t'enterrer. Bouge un tout petit peu. Dis, c'est à toi ici. Ça t'appartient à toi. À tout celui qui s'est levé sous ta vie à toi. Ce matin, le Dieu de berger, qu'il aille couper sa tête à lui. Qu'il coupe sa tête même. Qu'il mange sa propre chair. Qu'il boit son propre sang. Tout celui qui a touché aux finances, ce matin, qu'il est libéré. Celui qui s'est levé dans ton chemin de bénédiction, le sang de Jésus, assoit glissant dans ton chemin, et qui tape sa nuque par terre, et qui tombe et qui meurt. Amen, amen. Amen. Et là, t'es comme un repos de la vie. Zambrida lika rapeka. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Maman Pasi. Maman Pasi. Dieu vous aime. Dieu vous aime. L'endroit où vous étiez en train de prier, où vous êtes sorti, il y avait de ces paroles qui vous accompagnaient. Et il voit papa qui est aussi dans cette équipe-là. Lakini, le temps qu'ils ont écouté que vous êtes sortis, ils ont commencé à relâcher de mauvaises paroles contre votre maison. Et ils ont dit de mauvaises choses contre papa. Mais le temps qu'il était en train de déclarer, il vous a vu comme dans un filet de foot. Mais il voit ce filet qui se brille la main là. Le Dieu des bergers a refusé. Et le temps qu'il parle, il voit un retour. Yes. En train de retourner contre eux. Vous allez commencer à voir un par un qui viendra demander pardon près de vous. Papa Hassan, il ne les chassait pas. Pardonnez-le seulement. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous tous. Ils avaient déjà dit que 2023, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous n'allez pas traverser. Et ils avaient besoin d'abord d'attaquer l'enfant. Quand l'enfant devait partir, on devait dire que c'est parce qu'il a... Mais le Dieu de berger Mathieu, c'est un Dieu vivant. Il a refusé que la chose arrive dans votre maison. Il voit comment est-ce qu'il est en train de faire entrer les tourbillons.
Écoutez qui vous disent, vous qui êtes assis. Vous qui êtes assises là, vous savez tout ce qu'on a déjà préparé contre vous. C'est là qu'il vous avait dit en disant que vous devez aimer la prière de combat. C'est là que vous serez des victorieux. Amen, amen. Amen. Si vous aimez la prière de combat, le Dieu de berger Matthieu, il vous fera grâce. Et vous aussi vous commencerez à voir